On est presque à la fin de ce programme, on arrive au module où on va venir retrouver son âme d'enfant grâce à la puissance de l'exploration. Alors d'abord, pourquoi retrouver son âme d'enfant? Pourquoi il est important de se reconnecter avec son enfant? Tout simplement parce que les enfants, vous et moi, quand on était enfant, on était connectés à cette source de joie, de bonheur, on était illimité. Un enfant, il a la capacité de voir plusieurs options, de voir un objet avec différentes manières, de l'utiliser différemment. Il a ce qu'on appelle cette capacité à explorer, à inventer de nouvelles choses. Un enfant, il est aussi naturellement dans un état de confiance. Quand tu as appris à marcher, par exemple, tu t'es pas posé la question, est-ce que je vais réussir ou pas? Non, tu as essayé 1, 2, 3 fois, tu es tombé, tu t'es relevé jusqu'à réussir à marcher. Pareil pour la parole, pareil quand tu as appris à parler. Un enfant, il est naturellement dans un état de confiance. Et c'est pour ça que c'est important de revenir à son âme d'enfant, de la retrouver. En deux, pourquoi en fait retrouver son âme d'enfant? Parce que naturellement, l'enfant, il est aussi dans un état de joie. Et c'est important de faire ses actions avec cette énergie de joie et de plaisir. Un enfant, il est aussi dans l'instant présent. D'ailleurs, des fois, c'est un peu difficile pour les parents. L'enfant, il vit intensément les émotions. Et ça aussi, ça peut nous apporter beaucoup d'accepter les émotions et de les vivre. C'est ok de les vivre et pour être dans l'instant présent. Et puis en 4, je dirais que l'enfant, il a cette capacité d'écouter son corps. Écouter son corps. Un enfant, lorsqu'il a faim, il ira manger. Lorsqu'il n'a pas faim, il ne mangera pas. Et c'est ok, parce qu'il a cette capacité à écouter son corps. Pareil, un enfant, lorsqu'il est malade, il ne mangera pas. Tout simplement pour laisser son corps se reposer. D'où l'importance vraiment de retrouver ces comportements d'enfant. Alors pour ça, je vais vous donner 2 techniques. La première technique, c'est la technique, ce qu'on appelle de l'exploration. Comment on peut mettre en pratique cette technique-là? Par exemple, vous allez venir petit à petit changer des petites habitudes chez vous. Vous avez l'habitude d'aller à votre travail, donc vous prenez le chemin A. Je vais vous proposer d'utiliser un nouveau chemin, d'aller par le chemin B. Et puis demain, vous essaierez le chemin C. Et puis vous reviendrez au chemin A. Pourquoi? En fait, ça vous permet d'explorer de nouvelles options, de ne pas rester dans cette routine-là. Cette technique est intéressante aussi. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'aider votre cerveau à sortir de certains comportements. Le cerveau, c'est toujours plus facile pour lui de répéter des comportements qu'il connaît. Et donc, pour l'aider à créer, installer une nouvelle habitude, commencez par des petites habitudes que vous allez venir changer. Donc, il y a cet exemple-là où vous pouvez installer de nouvelles habitudes petit à petit. Vous pouvez aussi vous amuser chez vous à jouer, à voir les objets qui sont chez vous. Par exemple, une feuille de papier, un adulte, il va l'utiliser pour écrire. Un enfant, il va l'utiliser avec 36 000 façons. Et donc, vous aussi, amusez-vous à voir les objets de chez vous et à les utiliser d'une façon différente. Posez-vous la question, comment je peux l'utiliser? Pourquoi c'est important en fait de garder cet esprit d'enfant, mais vraiment un esprit d'enfant? Parce que c'est ce qui nous permet de trouver les solutions à des problèmes compliqués. C'est ce qui nous permet de nous ouvrir plusieurs options, plusieurs choix. Au lieu d'avoir uniquement ce choix-là, et petit à petit, vous allez entraîner votre cerveau à trouver plusieurs options, à trouver ça, et puis si on essayait ça. Et c'est vraiment extrêmement intéressant parce que ça vous facilite la vie. Et puis en dernier, la deuxième pratique, je dirais, ce serait la pratique de ce qu'on appelle le yoga du rire. Alors le yoga du rire, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est une technique où on va venir provoquer le rire. Oui, vous l'avez bien compris, on va venir provoquer le rire. Vous allez commencer à rire comme ça tout seul. Et petit à petit, comme nos cellules ne font pas la différence entre un vrai rire du faux, en fait, ça va générer une certaine joie dans tout votre corps, dans tous vos cellules. Je sais que les gens, si vous faites ça avec des gens autour de vous, ils vont trouver ça bizarre. Moi-même, je l'ai fait. Et je sais que ça fait bizarre pour les autres. Mais
Les premières minutes, c'est vraiment un rire provoqué. Après, au bout d'un moment, à force de le faire, en fait, vous allez vraiment commencer à rire. Et l'avantage de ce yoga du rire, c'est que ça active votre deuxième centre énergétique, qui est le centre du chakra sacré. Le chakra sacré, on a dit, c'était le siège des émotions, de l'épanouissement, de la joie. Et donc, si vous voulez venir activer votre feu sacré, allez-y, pratiquez le yoga du rire. Voilà, c'était tout pour comment retrouver son âme d'enfant grâce à la puissance de l'exploration. Je vous ai donné 2 techniques. La première, c'est de tester un changement de vos habitudes petit à petit, pas à pas, des petites habitudes, d'explorer dans les objets qui existent chez vous, comment vous pouvez les utiliser différemment. C'est vraiment ce qu'on appelle l'exploration pour entraîner son cerveau à créer de nouvelles connexions, de nouvelles solutions. Et puis, en 2, je vous ai proposé le yoga du rire parce que le yoga du rire, ça vous permet de revenir à cet état de joie de l'enfant que vous avez quand vous étiez enfant. On arrive maintenant à la fin du parcours. Je suis vraiment très contente de voir ce programme qu'on a réalisé ensemble, ce cheminement que tu t'es autorisé à faire. Pour résumer, j'utiliserai peut-être une seule phrase, une seule situation qui est celle de Bouddha, qui dit que accepte ce qui est, laisse aller ce qui était et aie confiance en ce qui sera. C'est quelque part l'état d'esprit que je voulais vous transmettre à travers ce programme Amour, Confiance et Abondance, où on a commencé d'abord à évaluer la situation actuelle, ta situation actuelle, à travers des outils comme la roue de la vie ou bien la pyramide de Dilts, pour pouvoir situer où se trouve le problème, afin de trouver les bonnes techniques et les solutions à vos problèmes. Mais on a aussi travaillé beaucoup sur la pensée, pour se dissocier de sa pensée grâce à des pratiques comme le silence, comme le non-jugement, comme la méditation, pour voir vraiment les pensées en dehors de vous parce que vous n'êtes pas votre pensée. Et puis petit à petit, on a aussi travaillé sur l'échelle d'Abraham Hicks. Pourquoi ? Parce qu'on a constaté que notre pensée était à l'origine de notre état interne, de nos émotions. Sauf que nos émotions ne restent pas ici. Elles sont évacuées, elles sont dirigées vers l'univers, ce qui fait notre taux vibratoire qu'on émet vers l'univers, notre radiation. On a vu aussi, grâce à cette échelle, que pour passer d'un état de colère, de peur ou autre, vers un état de joie, d'amour et de béatitude, il y a un cheminement à faire. Et il est donc nécessaire d'accepter de faire ce travail sur soi, de le faire avec beaucoup de douceur, car le temps est nécessaire pour ce cheminement, mais aussi de prendre plaisir à faire ce travail. Et puis on a vu après, parce que une fois que le travail sur soi est réalisé, étant donné que l'être humain est un être social, on a travaillé sur les relations, sur la communication, ce qu'on a appelé la communication âme à âme. Et c'est comme ça qu'on a travaillé sur la communication avec une énergie d'amour, pour être dans des relations qui nous procurent de la joie, de l'amour. Et puis après, on a concrétisé nos projets. On a établi une grande vision. D'abord, on a commencé par se fixer une grande vision. Et puis après, on a commencé à mettre les petites étapes pour passer à l'action. Parce que oui, c'est intéressant d'avoir une grande vision. C'est ce qui nous maintient motivés. Mais attention, il est aussi important de commencer par les petites étapes. Par les petites étapes pour passer à l'action. Et puis au final, on arrive maintenant vers les derniers modules où on a travaillé sur notre intuition. Et puis après, on a travaillé sur le taux vibratoire, sur les énergies, sur comment monter en vibration pour retrouver notre âme d'enfant. Donc pour conclure, l'idée et l'objectif de tout ça, c'est vraiment de vous permettre d'atteindre ce qu'appellent les Japonais l'ikigai. L'ikigai se résume en 4 phrases qui sont « fais ce que tu aimes »,« fais ce dont le monde a besoin »,« fais ce pour quoi tu peux être payé » et en dernier « fais ce dans quoi tu es bon ». L'idée, vous l'avez compris, de ce programme est d'être aligné à 100% avec ses valeurs, avec ce que vous aimez faire, parce que vous l'aurez compris, ma conviction est que chacun de nous a le droit à l'amour, la confiance et l'abondance.
et que tout ceci est accessible aussi pour chacun de nous à partir du moment où il devient de plus en plus aligné avec ses valeurs, avec ce qu'il est, avec son vrai moi, et à partir du moment où il s'autorise à exprimer sa lumière et ce qu'on appelle sa pure potentialité. Merci.